Gros mouvement à venir sur Bitcoin, la France va mal, très bon début de semaine et début de mois. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, vous l'aurez compris, pas mal de choses à voir d'un point de vue actu, d'un point de vue macroéconomique et d'un point de vue technique. Donc juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord, c'est là-bas que tout se passe, vous avez tous les liens en bio et en description. C'est parti, on commence comme tous les matins avec un premier point sur les actualités de ce début de semaine et une première qui concerne notre cher pays, notre beau pays, la France, qui voit malheureusement sa note rétrogradée par les agences de notation et notamment Standard & Poor's qui abaisse donc la note de la France à AA-, principalement en raison de la mauvaise gestion du déficit public, mais aussi à cause d'une dette qui prend de plus en plus de place dans le PIB. Effectivement, le pourcentage de la dette sur le PIB en France devient complètement démesuré et malheureusement, ça inquiète les agences de notation. Alors vous allez me dire, bah on s'en fiche un peu, c'est pas très grave, AA-, ça reste quand même une bonne note. Bah ouais, mais le problème, c'est que plus un pays a une mauvaise note, moins il va être en capacité d'emprunter de l'argent facilement. Et on sait qu'aujourd'hui, une grosse partie du fonctionnement d'un pays repose sur sa capacité à emprunter de l'argent, justement. Quand on regarde par rapport à nos voisins européens, et notamment nos voisins à l'Est, je pense à l'Allemagne, à la Belgique, au Luxembourg ou encore à l'Autriche et aux Pays-Bas, eh bien on se rend compte qu'on n'est pas forcément en très bonne posture. Maintenant, c'est vrai, si on se compare aux pays de l'Europe de l'Ouest et du Sud, alors là, ça va. Maintenant, attention, c'est un sujet qui est évidemment très inquiétant. Et puis, moi, ce qui m'a fait rire, c'est que quelques minutes, très sincèrement, après avoir vu cette news, j'ai vu une vidéo, un réel, là, sur Instagram, de Bruno Le Maire qui était en train de dire qu'il a sauvé l'économie française. Bah non, je pense clairement pas qu'on peut dire que Bruno Le Maire a sauvé l'économie française quand on voit ce genre de data. Et encore, c'est seulement un chiffre parmi tant d'autres. Bref, je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est évidemment un sujet qui m'intéresse personnellement et je pense que vous aussi. On passe sur ce tout de suite à la deuxième actualité de ce matin qui concerne un petit classement, une petite étude que CoinGecko nous a partagée à propos des narratives qui ont le mieux performé sur le premier trimestre 2024. Sans surprise, on retrouve les mêmes coins en numéro 1 avec une performance de plus de 1300%, suivi de la narrative Real World Asset avec plus de 286%. Alors la question que je vous pose cette fois-ci, c'est selon vous, quelle sera la prochaine narrative à exploser sur l'année 2024? Est-ce que c'est une de ces narratives-là, l'IA à nouveau, la DeFi ou encore la DePIN, ou est-ce que vous voyez une autre narrative faire son entrée dans ce top 5 et renverser totalement la tendance? En tout cas, bien évidemment, pourquoi je vous montre ça? Eh bien, parce que c'est important de savoir où l'action se passe, où l'argent est dans un marché, puisque c'est là qu'il faut aller et c'est là qu'il faut porter son regard et son activité. On continue avec une autre actualité assez intéressante, puisqu'on a le sénateur américain Ted Cruz, qui a déjà parlé un certain nombre de fois de crypto-monnaies et du Bitcoin, qui a annoncé avoir acquis 3 machines de minage qu'il a directement mis en service au Texas. Donc là c'est top parce qu'on n'a pas seulement des paroles, on a aussi des actes qui suivent tout ça. Et donc c'est forcément un très très bon exemple de démocratisation des cryptos, sachant que Ted Cruz c'est quand même une personne qui a une certaine visibilité, une certaine influence, ce qui pourrait peut-être convaincre un certain nombre d'Américains justement de se tourner vers un candidat pro-crypto ou pas. Là, l'avenir nous le dira. On continue avec une autre actualité interne, cette fois-ci à Blockchain Capital. Et oui, c'est la grosse nouveauté de ce début de semaine. On vous a lancé un petit concours sur Twitter et sur Instagram. Vous avez 3 choses à gagner. Déjà, pour tous ceux qui vont participer au concours, vous allez avoir un bon de réduction de 25% sur le service premium. D'accord? Donc là, il n'y a même pas une question de tirage au sort. C'est juste si vous participez au concours, nous, on vous offre ce bon de réduction-là. Et après, il y a 2 autres lots qui seront à gagner, mais cette fois-ci par tirage au sort. Vous aurez la possibilité de gagner un mug, une tasse à notre effigie, Blockchain Capital, et une séance d'accompagnement personnalisée. Je précise bien que le concours est sur Twitter et sur Instagram, donc il y aura 2 gagnants sur Twitter et 2 gagnants sur Instagram. N'hésitez pas à participer sur les 2 réseaux, donc pour maximiser vos chances de gain.
On continue avec cette fois-ci une actu qui concerne la finance traditionnelle et l'action GameStop qui à nouveau fait des siennes sur ce début de semaine avec une augmentation de 75%. C'est pas la première fois sur les derniers jours que l'action GameStop nous fait des petites folies. Et d'ailleurs, le fameux trader connu sous le nom de Roaring, Kitty, a dévoilé avoir un trade en cours de 175 millions de dollars. Un trade qui pourrait donc atteindre probablement le milliard de dollars si l'action GameStop continue d'être aussi volatile. D'ailleurs, au-delà de ce mouvement sur le cours de l'action, il faut savoir que la market cap de l'entreprise a augmenté de quasiment 6 milliards de dollars hier avec ce mouvement-là. Et puis, une autre action qui a été particulièrement mouvementée sur ce début de semaine, c'est celle de Berkshire Hathaway, donc l'entreprise de notre cher Warren Buffett, qui s'est totalement écroulée en bourse hier. Alors, pas de panique, c'est seulement un bug. Effectivement, à la bourse de New York, il y a eu un petit problème et il y a un certain nombre d'actions qui ont affiché des niveaux de volatilité extrêmes comme celui-ci. Et donc ce qu'on a observé aussi dans le même temps, c'est que sur le classement Forbes, eh bien, des hommes les plus riches du monde, Warren Buffett a été rétrogradé à une vitesse folle, puisque oui, une majorité de sa fortune provient et bien justement de son fonds d'investissement Berkshire Hathaway. Et on termine avec une dernière actualité, cette fois-ci pas forcément très bonne, qui concerne Binance et l'Union Européenne, puisque justement la plateforme a annoncé que les restrictions sur les stablecoins via le règlement MiCA allaient être mis en place à partir de la fin du mois de juin. Alors pour le moment, Binance n'a pas encore précisé quelle stablecoin justement allait rentrer dans cette catégorie non réglementée. En tout cas, c'est quelque chose dont on reparlera évidemment tous ensemble et à laquelle il va falloir rester très attentif. Je vous le rappelle, j'en profite, on fait de la prévention, on ne laisse pas ces cryptos à long terme sur les exchanges centralisés et on n'oublie pas de se diversifier aussi sur les stablecoins qu'on utilise. Oui, il y a l'USDT, mais il y en a d'autres. Il y a l'USDC, il y a le DAI, il y a d'autres choses intéressantes que vous pouvez utiliser. Voilà un petit peu pour les actus du jour. Ce matin, les amis, on va désormais pouvoir passer à la partie macroéconomique, puisqu'on a eu un début de semaine déjà assez agité avec hier les datas de PMI manufacturier au sein de la zone euro et aux États-Unis. Alors en Europe, 47,3 au lieu de 47,4, donc on a quand même un chiffre qui s'améliore, mais un tout petit peu moins que ce que les estimations attendaient. Maintenant, on reste quand même dans une phase de contraction économique, hein, ça faut pas l'oublier. Mais voilà, on souligne quand même qu'on a une tendance depuis quelques semaines au sein de la zone euro à l'amélioration au mieux, avec des niveaux d'activité économique et de croissance qui s'améliorent. Alors justement, est-ce que ça pourra impacter la décision de la Banque Centrale Européenne jeudi, qui publiera justement sa décision à propos des taux d'intérêt directeurs? Pour le moment, les estimations tablent toujours sur une première baisse de taux, mais rien n'est sûr à 100%. Et puis donc, hier après-midi, on a eu aussi ces chiffres des PMI manufacturiers, avec notamment l'indice ISM à 16h qui est tombé beaucoup plus bas que prévu, ce qui a d'ailleurs entraîné un mouvement assez violent à la baisse sur le dollar américain, comme vous le voyez, qui est venu retoucher à nouveau son support des 104 points. Aujourd'hui, en termes de macroéconomie, on aura aussi des éléments intéressants. On en a eu déjà ce matin avec le taux de chômage en Allemagne qui est resté stable à 5,9%. Et cet après-midi, le chiffre phare, celui sur les nouvelles offres d'emploi avec le rapport Jolts aux États-Unis. Un rapport attendu avec des chiffres un petit peu plus bas que le précédent. On verra ce qui tombera cet après-midi. Et puis évidemment, ça sera un chiffre qui sera à mettre en relation avec les autres chiffres qui sont publiés tout au long de la semaine sur l'emploi américain, avec les créations d'emplois dans le secteur non agricole ADP demain, ou encore la publication du rapport NFP vendredi. Je vous le disais donc, le dollar américain est revenu travailler sur son support des 104 points. Très très beau rebond par ailleurs depuis qu'on est venu toucher ce niveau-là. On peut donc envisager une continuation haussière si les datas macroéconomiques du reste de la semaine le permettent. Maintenant attention, si jamais ce support, cette zone de polarité en 4 heures était amenée à casser, alors cela pourrait nous ramener très très rapidement vers une autre zone en direction des 102 points. Et alors, cette direction que va prendre éventuellement le dollar durant la semaine, eh bien, elle va nous concerner directement puisqu'elle va potentiellement impacter un certain nombre de nos prises de position. Alors justement, en termes de prise de position, personnellement, je travaille toujours le S&P 500 à la vente, qui est pour moi dans une structure baissière, et qui devrait revenir travailler en direction des 5100 points. Je travaille aussi toujours le DAX à la vente avec une position
qui est absolument extraordinaire. On a eu un retest bearish de cette structure en 4 heures sur laquelle on a été rejeté totalement. Et là, vous voyez ce matin, le DAX qui part à toute vitesse vers le bas. On est en train de valider un boss en 4 heures. Donc, très sincèrement, je pense qu'on devrait, si tout se passe bien, venir chercher mes targets en direction des 17 600 points sur le DAX dans les prochaines semaines. Enfin, dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, selon la volatilité qu'on aura sur le marché et selon la vitesse à laquelle va se déplacer l'indice. Sachant qu'encore une fois, il y aura la décision de la BCE jeudi qui tombera et qui pourra éventuellement amener davantage de volatilité. Alors, sur les indices, il y a un autre petit trade qui a été réalisé, enfin même deux, sur le Dow Jones hier après-midi durant la session de trading. Donc, c'est un trade qui vous a été partagé en live pour ceux qui sont premium chez Blockchain Capital. D'ailleurs, je vous l'avais même partagé à l'écrit, ce trade-là. Je vais vous le montrer directement dans le Discord, comme ça vous n'allez pas dire que je vous raconte des blabla. Hop, on va aller tout de suite voir le plan complet de trading que je vous ai partagé donc sur le Dow Jones, vous le voyez ici. Ok, hier à 15h27, je vous ai partagé ce plan avec un short, puis un long. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le short, on est venu chercher tous les TP que l'on s'était fixé et on a enchaîné directement avec un long puisqu'on a eu la réaction parfaite sur notre prix d'entrée. Alors là, hier soir, on a sécurisé notre prise de position avec un TP partiel et en remontant notre stop loss ABE. Et là, vous voyez que sur la session de Londres, justement, on se redirige vers notre prix d'entrée. Donc peut-être qu'on va tout simplement sortir de notre position ABE. Je vous tiendrai au courant évidemment dans le Discord si jamais on est amené à reprendre une position, à repartir à l'achat ou si on laisse tomber pour le moment. Voilà ce que je pouvais vous dire du côté des indices. Du côté du Forex, on va garder un œil très très attentif sur l'euro USD, puisque je vous l'ai dit, rebond du dollar sur son support. Ça veut dire qu'on va peut-être avoir l'euro en difficulté sur cette journée. Ça va être très très intéressant de voir comment il va se comporter vis-à-vis de cette résistance que vous voyez ici, qui est une zone de polarité assez importante. Pour moi, tant qu'on arrive à rester au-dessus, alors on a plus de probabilité de se rediriger vers la résistance des 1.1. Si par contre, comme on est en train de le faire actuellement, on repasse sous cette zone de polarité, alors on a plus de probabilité de revenir travailler vers ce niveau où on a pas mal de choses à revenir chercher. C'est un niveau qu'on travaille, vous le savez, depuis un bon petit moment maintenant, qui nous intéresse particulièrement. Je suis désolé, je suis un petit peu enrhumé, vous savez, en ce moment avec mes allergies au pollen. Donc excusez-moi si je parle un peu du nez et s'il m'arrive malencontreusement de renifler quelquefois. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Et puis pour terminer avec un petit mot sur les matières premières, voilà, le gold qui continue de varier en fonction des différents mouvements du dollar. Pour le moment, on reste au-dessus de cette zone de support. Bon, il a l'air de galérer quand même un petit peu le gold. On va voir si finalement on sort pas ABE de cette position. À part si le dollar est amené à casser son support des 104 points. Voilà, bon, je vous tiendrai là aussi au courant sur le gold. Je suis en train un petit peu d'hésiter et vous savez que moi sur les marchés, dès que j'ai du doute, en général je close ou alors je ne fais rien. Mais quand je suis déjà exposé, je sécurise très très vite pour pas me prendre la tête et surtout pour ne pas laisser mes émotions prendre le dessus sur mes prises de position. Donc j'essaye d'être le plus rationnel possible. Et donc, dès que j'ai de l'indécision, dès que j'ai de l'incertitude, dès que j'ai du doute, je l'efface le plus vite possible en passant à autre chose. On a eu un petit peu de volatilité aussi sur le pétrole hier. D'ailleurs, je ne l'ai pas soulevé tout à l'heure, mais avec la publication de l'ISM manufacturier. Maintenant, on reste tout de même dans cette phase de range, entre les 76,80 points et justement les 80 points. Donc voilà, tant qu'on n'a pas une réelle sortie de ces deux niveaux-là, personnellement, je ne fais rien et j'attends des confirmations justement pour envisager une prise de position. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire du côté des marchés financiers traditionnels. On reste aussi attentif bien évidemment au comportement du VIX. On voit encore une certaine nervosité, une certaine tension sur les marchés financiers traditionnels. Et on va donc désormais pouvoir passer du côté du marché crypto. Alors ce matin, exceptionnellement, on va commencer par Ether. Bah oui, parce que Ether, on s'est aussi très très bien comporté dessus. On s'est régalé même sur ce début de semaine avec là aussi une position que je vous avais partagée hier après-midi durant la session de trading. Une position qui vous a été partagée, vous le voyez ici, avec un short. Avec objectif de revenir travailler les 3700 dollars. Donc vous voyez, il y a déjà un membre hier après le trade qui m'a remercié, qui regrettait même de ne pas avoir mis un levier plus important. Donc voilà, Ether sur lequel on est venu chercher 2 TP sur 3. Il nous reste une petite zone
en 1 heure à venir récupérer avec ce lot que vous voyez juste ici. Mais vraiment très très intéressant ce qu'il est venu faire avec ce swept de liquidité. C'était vraiment clinique. Et puis je voyais bien hier après-midi que la dominance de Bitcoin remontait. Je voyais que la paire Ethereum BTC était elle en difficulté. Et vu que je reste dans mon biais baissier à moyen terme sur Bitcoin, ben pour moi c'était le moment parfait et bien justement pour venir travailler Ether à la vente. Et justement Bitcoin, je vous le disais, je reste convaincu qu'on devrait revenir travailler entre les 63 800 $ et les 65 000 $. Pour moi ce qu'on a eu hier c'est clairement un piège haussier. On est venu voilà, squeeze les shorters, on est venu faire FOMO les acheteurs et on devrait selon moi se retourner. Alors au-delà de ça, je vous l'ai expliqué en intro, mais je m'attends vraiment à un très gros mouvement cette semaine sur Bitcoin. Je pense qu'on va vraiment avoir un retour de la volatilité. On le voit avec l'Open Interest qui ne fait que monter. Je vous l'ai montré aussi dans le Discord, mais sur le chart de BTC, on a des bandes de Bollinger qui sont en train de se resserrer. Vraiment, on a énormément d'éléments, énormément de data qui nous indiquent qu'on devrait avoir beaucoup de volatilité dans les prochains jours et peut-être même dans les prochaines heures sur Bitcoin. Donc voilà, soyez prudents, faites attention à vous, ça risque de secouer un petit peu. Si vous voulez de l'aide et si vous voulez rien louper sur ce qui va se passer, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est dans le Discord que ça se passe. Du côté des altcoins, on a toujours plein de setups en préparation et sur lesquels on est en train de travailler. Je vous invite évidemment à nous rejoindre aussi dans le serveur Discord si vous voulez en savoir un petit peu plus vis-à-vis de tout cela. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. On se retrouve cet après-midi à 15h15 en live sur Twitch et sur TikTok pour suivre les annonces macro du jour et l'ouverture de Wall Street. Et ce soir pour les membres premium vous aurez un rendez-vous à 20h30 pour un cours de trading. Je vous rappelle aussi que la phase publique de notre levée de fonds est toujours on live. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et je vous rappelle aussi que notre e-book est toujours totalement disponible. Il est 100% gratuit. N'hésitez pas à le télécharger. Vous avez aussi tous les liens en bio et en description. Et enfin, pour terminer, je vous invite aussi bien évidemment à aller faire un petit tour sur notre chaîne YouTube. On vous partage du contenu quotidiennement. Ça peut toujours être intéressant. D'ailleurs, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions et à me faire vos retours dans les commentaires. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et une très bonne semaine. Ciao les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.